Salut, je m'appelle Amalia et j'ai 22 ans. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de mentir et avez voulu le dénoncer? Regardez le reste de cette vidéo et découvrez comment j'ai espionné la nounou à travers une caméra cachée et ce que j'ai vu sur l'enregistrement. Il y a 2 ans, j'ai donné naissance à un fils, Nick, de mon mari, Kyle. Il a 23 ans, nous vivons ensemble depuis 3 ans et Kyle est presque le même que notre bébé, tout aussi inutile. Toute la journée, il est assis à la maison, devant l'ordinateur, et écrit ses programmes. Il ne sait pas cuisiner ni s'occuper de son fils. Il porte les mêmes t-shirts pendant des semaines, oublie parfois de se laver et de se brosser les dents. De son apparence, on pourrait penser qu'il est un sans-abri, et non un programmeur de premier rang dans une grande entreprise informatique. Je prenais soin de mon fils et de mon mari. C'était fatigant. Et puis, mon patron a doucement laissé entendre qu'il valait mieux pour moi sortir du gouffre pour travailler et préparer un rapport financier pour toute l'année. Ma tête tournait. Je ne voulais pas laisser mes garçons seuls à la maison, mais j'avais aussi peur de perdre mon emploi. Et j'ai dû rentrer au bureau un peu plus tôt. Au début, quand je suis rentrée du travail, mes poils se sont dressés. L'appartement était un chaos complet. Mon fils était couvert de peinture, affamé et pleurant. Mon mari était assis devant l'ordinateur et ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Je n'avais pas l'énergie pour eux. Donc, sur les conseils d'une amie, j'ai engagé une nounou, Debbie. Elle avait 18 ans. Avez-vous déjà utilisé une nounou ou une soignante? Au début, je craignais qu'une étrangère ne soit dans la maison. Comment prendrait-elle soin de mon fils, car elle était si jeune? Mais après la première semaine de travail, je me suis calmée. Nick était souriant, propre et bien nourri. Et Kyle a même commencé à avoir l'air soigné. Peut-être avait-il honte de porter un t-shirt sale devant une invitée. J'ai pu souffler un peu et j'ai repris le travail. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Un mois plus tard, mon fils a commencé à m'accueillir à la maison avec des larmes. J'ai demandé à Debbie ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'il faisait juste ses dents. Je voulais la croire, mais j'avais mes doutes. Il semblait que la nounou n'était pas toujours honnête avec moi. Mon mari a également commencé à se comporter étrangement. Non seulement il se coiffait tous les matins, mais il se rasait aussi, ce qu'il n'a jamais fait, même pour moi. Je suis rentrée une fois pour constater que tout notre lit dans la chambre était défait et les draps étaient à l'autre bout du lit, alors que je l'avais fait avant de partir. Et cette nuit-là, quand je voulais de la romance et de l'amour, Kyle était plus froid que jamais. Il a dit qu'il était fatigué et il s'est endormi dos à moi. J'étais offensée. Je n'arrêtais pas de penser que Kyle m'ignorait pour une raison. Peut-être qu'il avait le béguin pour la nounou et qu'il avait une liaison avec elle, et qu'il ne s'intéressait plus à moi. Je me demandais comment je pouvais comprendre ce qui se passait pendant que j'étais au travail. Je suis même allée sur la page de profil de Debbie sur les réseaux sociaux pour voir si elle avait un petit ami. Et j'ai vu un tas de photos avec des gars beaucoup plus âgés. Mon mari est exactement son type. Je commençais à craindre que Debbie ne drague Kyle en mon absence. J'ai partagé mes soupçons avec une amie et elle m'a conseillé de mettre des caméras dans la maison pour comprendre ce qui se passait derrière mon dos. Je n'ai jamais trompé mon mari. Nous avons tout partagé. J'ai décidé de lui parler des caméras et de voir comment il réagirait. Si Kyle me soutenait, alors il n'y avait rien à cacher et j'avais pris ma décision. Mais la réaction de mon mari m'a alarmée. Lorsqu'il a entendu parler de la caméra dans la chambre et le salon, il était catégoriquement contre, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du droit à la vie privée. Pourquoi voulait-il protéger les droits de la nounou? Il avait définitivement quelque chose à cacher. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de mon mari. Et j'ai commencé à craindre qu'il me trompe avec Debbie. Je ne pouvais pas demander directement, mais je me trompais peut-être. Et je n'avais pas d'autre choix que d'installer une caméra cachée à l'insu de Kyle. Regardez où je me suis retrouvée. Mais je ne voulais pas être dupée. Je devais le faire. Après avoir installé l'appareil photo pendant que mon mari dormait, je suis allée travailler et j'étais agitée toute la journée. J'avais peur que Kyle ne trouve cet appareil photo et fasse une scène. Ensuite, j'ai commencé à m'inquiéter que si j'avais raison et que Kyle me trompait,
Alors maintenant, il était en train de faire des galipettes avec Debbie dans notre lit devant mon fils. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour rentrer à la maison et regarder cet enregistrement. Quand je suis rentrée du travail, Debbie, inquiète, m'a arrêtée dans le salon et m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle avait un regard coupable. Une conscience doit être une chose terrible. Elle était assise avec mon fils et couchée avec mon mari. Je me sentirais aussi vraiment coupable. J'avais hâte de regarder la cassette. Alors j'ai demandé à Debbie de reporter la conversation. Je voulais l'exposer et Kyle et les jeter en disgrâce. Avez-vous déjà soupçonné votre petite amie ou mari de tromperie? Je me suis précipitée dans la chambre. J'ai sorti mon appareil photo du placard, je l'ai fermé et j'ai commencé à regarder. Et ce que j'ai vu m'a mis en colère. Dans la vidéo, Kyle est entré dans la chambre en peignoir, a allumé la musique et a lentement commencé à l'enlever. En dessous, il était complètement nu. Puis, il a laissé tomber le peignoir sur la commode et a couvert l'objectif de la caméra. Je ne pouvais rien voir de plus, mais je pouvais l'entendre parfaitement. Une fille est apparue dans la chambre et a commencé à complimenter Kyle. Puis ils se sont laissés tomber sur le lit, elle a commencé à rire, puis à respirer bruyamment et rapidement. Et puis tout s'est terminé par leur gémissement. Tout est devenu clair pour moi. Kyle et Debbie ont passé un bon moment ensemble pendant que je travaillais. J'étais prête à les tuer. J'ai donné naissance au fils de Kyle, pris soin des deux, et il m'a échangé contre cette fille. Traître! J'aurais aimé qu'il y ait eu une image. Je leur aurais montré leur vidéo personnelle pour voir leur réaction. Ce n'était pas la première fois que Debbie faisait cela. Qui sait quel autre mari elle avait séduit auparavant? La nounou aurait dû être mise à sa place. Mais je n'avais aucune preuve réelle que c'était la voix de Debbie. J'ai alors décidé de les attraper en flagrant délit, de les attraper au moment le plus inopportun, de les jeter tous les deux. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour pouvoir rentrer chez moi pour le dîner, alors que je n'étais certainement pas attendue. Je suis rentrée à la maison et j'ai été surprise. Debbie, en larmes, était assise dans le salon avec Nick, jouant à une partie de mécano. Le bébé allait bien. J'ai demandé à Debbie ce qui s'était passé, puis elle a fondu en larmes et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. J'ai dit froidement et sévèrement à Debbie que je savais, que je n'avais pas besoin qu'elle me dise tout, et j'ai demandé où était Kyle. La bouche de Debbie s'ouvrit et elle désigna la chambre. J'aurais aimé pouvoir les trouver ensemble. Mais maintenant, j'avais la confession de Debbie, ce qui était suffisant pour briser le cirque d'enfer. Je suis entrée dans la chambre avec un air triomphant et je me suis juste figée. Mon Kyle était allongé sur le lit, complètement nu, et à côté de lui se trouvait mon ordinateur portable, d'où venait la même voix féminine que j'avais entendue sur l'enregistrement. J'ai regardé le moniteur. Il y avait une fille nue qui m'a vue et a immédiatement tout éteint. Kyle sursauta de surprise et commença à s'habiller brusquement. J'étais furieuse. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je l'ai jeté de toutes mes forces. Kyle était confus et a dit que je ne devrais pas être aussi en colère et effrayer notre fils. J'ai dû me retenir de lui sauter dessus et de lui griffer le visage. Mais pour l'amour de notre fils, j'ai décidé de me calmer et d'écouter mon mari. Kyle a admis avoir eu une liaison. Il a rencontré une fille sur Internet il y a quelques mois et est tombé amoureux. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il voulait m'en parler, mais n'avait pas le temps. Il savait qu'il était coupable, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Je n'aimais pas l'entendre. Je me suis levée et lui ai dit calmement que demain, il ne serait plus là. Kyle se précipita immédiatement pour récupérer ses affaires. Il n'essaya même pas de me faire changer d'avis. J'étais désolée de me tromper sur lui et ma nounou. J'ai quitté la chambre et Debbie a couru vers moi avec un regard compatissant et m'a dit que nous étions un très bon couple et c'était douloureux pour elle de regarder mon mari me tromper. Elle se maudit de ne pas l'avoir dit dès qu'elle l'avait remarqué. C'était une bonne fille. Que ferais-je sans elle? Quand Kyle est allé vivre avec sa maîtresse, je me suis retrouvée seule avec Nick et Debbie a commencé à passer encore plus de temps avec nous. Et nous sommes même devenus amis. Elle a pris soin de mon fils comme un frère. Je n'ai pas regretté l'avoir embauché. Je lui faisais confiance. À ce moment-là, j'avais fait une grosse erreur et j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis débarrassée de la personne toxique et j'ai attiré une nouvelle personne rayonnante dans ma vie. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à ma chaîne. Passez une bonne journée
que seules les personnes honnêtes et décentes vous entourent. Salut, je suis Julie, j'ai 17 ans. Est-il déjà arrivé que vous ayez un mauvais pressentiment immédiatement après avoir rencontré une personne? Comme si vous sentiez que vous deviez vous enfuir? Je sais que ça semble bizarre, mais ça m'est arrivé. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez ce que l'enseignant discret peut cacher. Tout a commencé avec le fait qu'en raison de ma mauvaise vue, ma mère a décidé qu'il serait préférable pour moi d'étudier à la maison. Ne pensez pas que je suis devenue une solitaire et que je n'ai pas d'amis. Depuis mon enfance, j'ai un groupe de filles avec lequel je suis toujours amie. Nous sortons souvent ensemble et faisons une soirée entre filles, donc je ne me sens pas seule. Même avec mes études, je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes et j'ai toujours étudié seule. Mais la classe de terminale est arrivée et ma mère a décidé que je ne pouvais pas y faire face seule. Ma mère voulait que j'aille dans une université prestigieuse, alors elle a embauché un tuteur en mathématiques. Je n'ai pas aimé M. Sars tout de suite. Il était un peu nerveux et pâle, et le cours était expliqué à voix basse. Quand ma mère est passée devant nous, il a même tremblé et a commencé à rougir immédiatement. Mais surtout, il n'était qu'un professeur ennuyeux qui me préparait pour les examens. Avez-vous déjà détesté une personne au premier regard? Après presque chaque leçon, je disais à ma mère de renvoyer M. Sars et de l'envoyer hors de notre maison. Mais elle insistait sur le fait que je devais bien étudier pour mes examens si je voulais les réussir et aller à l'université parce que l'éducation était si importante. Elle disait toujours cela parce qu'elle n'avait pas eu la chance d'obtenir son diplôme universitaire auparavant. Alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que cela ne m'arrive pas. Bien sûr, je suis d'accord avec ma mère. Étudier est important. Mais ce professeur désagréable me mettait mal à l'aise et ma mère agissait étrangement. Une fois, je suis allée courir dans le parc à côté de notre maison. Mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'ai dû rentrer et alors que j'approchais la maison, j'ai vu quelque chose de loin que je voulais effacer de ma mémoire pour toujours. Ma mère a embrassé le professeur Sars et il est monté dans la voiture et est parti. Je ne comprenais simplement pas ce qui se passait. Ma mère et M. Sars? Comment était-ce même possible? Ma première pensée a été de courir vers ma mère et de tout lui demander. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai décidé que je ne dirais rien à ma mère et je commencerai à les observer. Je n'arrivais pas à croire que ma mère sortait avec un méchant professeur de mathématiques. J'avais besoin de découvrir à quel point c'était sérieux. J'ai commencé à prêter attention à Sars et à ma mère et j'ai trouvé un schéma récurrent. Quand je quittais la maison, ils se voyaient immédiatement et recoulaient doucement, tels des colombes. Mais quand j'étais à la maison et que nous étudions, ils se comportaient comme des étrangers. Cela m'a énormément énervée. Je voulais leur dire en face. Mais la pensée de ma mère m'a arrêtée. J'ai compris qu'après le départ de mon père, ma mère voulait commencer une nouvelle relation et être aimée. Mais ce professeur me rendait méfiante. Alors, j'ai voulu le piéger en quelque sorte. Peut-être qu'il n'était pas celui qu'il disait être. J'avais donc un plan. Lors d'une de nos leçons, j'ai mis une tenue très révélatrice et ma mère est allée au magasin à l'heure. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai essayé par tous les moyens d'approcher le professeur, de le séduire. Mais il n'a pas cédé aux provocations. Et on a même eu peur. Quand je m'assis plus près, il s'assit immédiatement loin de moi et essuya constamment de la sueur de son front. Je pouvais voir qu'il était nerveux et continuait de regarder sa montre en regardant loin de moi. Après une tentative infructueuse de le provoquer, j'ai décidé de le suivre pour découvrir ce qu'il faisait à l'extérieur de notre maison. Mais après avoir observé les mouvements de Sars pendant plusieurs jours, malheureusement, je n'ai rien vu de suspect. En plus de moi, il était tuteur pour plusieurs autres familles, et après le travail, il est allé au magasin et à la maison. C'est tout. J'étais plutôt déçue. J'avais déjà abandonné et j'allais tout raconter à ma mère sur le champ. J'avais même préparé un discours qui démontrait pourquoi ils étaient un mauvais couple et pourquoi je ne voulais pas qu'ils sortent ensemble. Mais quand je suis descendue des escaliers, maman a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Au début, j'étais très heureuse,
Mais ensuite, ma mère s'est éloignée et derrière elle était assis l'enseignant et il m'a fait un signe maladroit. Maintenant, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Cette surprise m'a fait paniquer. Mais ma mère a joyeusement dit qu'à partir d'aujourd'hui, il vivrait avec nous. Ce fut la dernière goutte. Je me suis retournée et j'ai claqué la porte de ma chambre. Et qu'auriez-vous ressenti si un nouvel homme de votre mère était apparu dans votre maison, sachant qu'il était un inconnu complet? J'étais très en colère contre ma mère. Comment peut-elle me faire ça? C'était tout simplement pas juste de sa part, parce que nous partageons toujours tout. Si elle l'aimait, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit tout de suite? Je ne l'ai pas laissé entrer dans ma chambre et j'ai organisé une grève. Et je n'ai plus eu cours avec M. Sars. Le simple fait de le voir dans la salle de bain ou dans le couloir me mettait en colère. Alors je me suis assise dans ma chambre pendant plusieurs jours et je ne l'ai pas quitté. C'était mon monde où tout allait bien. Je n'avais pas cet étrange Sars qui était définitivement quelque chose, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Après un certain temps, je me suis rendu compte du fait qu'il y avait une nouvelle personne dans notre maison. Mais je ne l'aimais toujours pas et je l'ignorais souvent. À cause de son travail, il était souvent loin de chez lui, donc c'était tolérable. Quand il était à la maison, il nettoyait, cuisinait et essayait d'être gentil. Mais en même temps, il était très étrange. Il n'avait pas beaucoup d'affaires, comme s'il déménageait le lendemain. Mais ma mère s'était épanouie et le regardait avec des yeux si aimants. Cela me brisait le cœur. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi il agissait ainsi. Une fois, je suis allée à la fête d'anniversaire d'une amie, suivie d'une soirée pyjama. Nous avons passé un bon moment et pour la première fois depuis longtemps, j'étais de bonne humeur. Mais quand je suis rentrée le matin, j'ai remarqué que la voiture de M. Sars n'était pas là. La porte de la maison était ouverte et ma mère n'était pas du tout dans la maison. J'ai eu peur. J'ai couru dans la maison et j'ai commencé à appeler et à chercher ma mère. Quand je suis allée dans sa chambre, je l'ai trouvée attachée à une chaise et inconsciente. Maman! J'ai commencé à la détacher. J'ai immédiatement appelé une ambulance et nous sommes partis. Ma mère respirait à peine. J'étais très inquiète pour elle et j'avais peur de la perdre. J'étais assise dans le couloir et je ne pouvais rien voir autour de moi. Le médecin était sur le point de sortir et de me dire ce qui s'était passé. À ce moment, j'ai même oublié Sars et je n'ai pas pensé où il était allé. Finalement, le médecin est sorti et a dit que ma mère avait trop consommé des somnifères mélangés à de l'alcool. Donc, elle devrait rester à la maison pendant quelques jours. Il a prévenu que si quelque chose comme ça se reproduisait, ça pourrait mal finir. Et elle a eu de la chance que je l'ai trouvée à temps. Ce n'était définitivement pas à propos de ma maman. Et je n'ai commencé à soupçonner que Sars était impliqué. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à demander à ma mère ce qui s'était passé. Mais elle était très faible, et ma mère ne se souvenait de rien. Seulement qu'ils avaient connu d'un dîner romantique avec Sars. Tout s'était bien passé. Il l'avait embrassée, il buvait du vin. Apparemment, il avait secrètement utilisé des sédatifs et à coup sûr l'avait attachée. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait été traitée comme ça. Puis, je me suis souvenu qu'il y avait une caméra de surveillance du côté de la rue de notre maison. Et je pouvais voir ce qu'il faisait. Quand j'ai vu l'enregistrement, j'étais furieuse. Alors que ma mère s'est évanouie, il a emporté tous les bijoux, l'argent et les appareils électriques. Il vient de nous voler. J'étais furieuse. Maintenant j'ai compris que quand il agissait étrangement et nettoyait partout, il observait simplement où tout se trouvait. Il s'est avéré qu'il avait volé plusieurs autres femmes cette nuit-là. Donc le lendemain, nous avons déposé une plainte auprès de la police et elle a ouvert une enquête contre lui. Ma mère était déprimée, car maintenant il lui sera encore plus difficile de s'ouvrir aux hommes et de trouver l'amour. Je l'ai soutenue de toutes les manières possibles et j'ai toujours été là pour elle. Mais j'étais en colère contre ce monstre. Je voulais qu'il soit attrapé et puni et j'espère que ça arrivera. Sars n'a pas tout pris en compte. Alors la police a suivi sa silhouette sur les caméras et a fait un croquis. Et ma mère et moi avons essayé de le décrire le plus fidèlement possible. Nous avons remis à la police tous ses effets personnels et nous espérons que la justice l'emportera. Ma mère et moi avons commencé à l'oublier un peu. Et ma mère se sentait mieux. Nous n'avons pas cherché d'autres tuteurs, mais pas par peur. J'ai juste décidé que je pouvais m'en sortir moi-même. Si vous avez déjà rencontré des escrocs,
Écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et soyez prudents. Bonne journée! Salut, je m'appelle Alana, j'ai 16 ans. De quoi êtes-vous fière de votre apparence? Je suis fière de mes cheveux magnifiques. Ce serait une tragédie pour moi de les perdre, mais c'est arrivé. Regardez cette histoire jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai perdu mes cheveux, mais j'ai gagné un être cher. J'ai une sœur, Anna, qui a 15 ans. Mais peu de gens le savent, car c'est vraiment dommage d'avoir une telle sœur. Elle ne considère pas nécessaire de paraître même un peu mignonne. Elle n'est jamais allée à une fête de sa vie. Bien sûr, elle n'a jamais de petite amie. Mais elle est intelligente, je veux dire, une vraie intello. J'essaye donc de ne pas communiquer avec elle en public. Et je prétends généralement qu'elle n'existe pas. Comprendra-t-elle ma joie? J'ai envoyé une candidature pour le concours de beauté Miss 16 et j'ai été acceptée. C'était la chance de ma vie. Mes amis m'ont aidé à me préparer. Nous avons créé une tenue cool et un événement incroyable. Toute la famille est venue me soutenir, y compris Anna. Plus de gens semblaient regarder le costume ridicule d'Anna au lieu de la scène. Si quelqu'un réalisait que cet épouvantail était ma sœur, je serais mise à la porte en disgrâce. Et voici la finale. Moi et une autre fille. C'était évident pour moi, hein, mais le jury a décidé que nous devions accomplir une autre tâche. Oh mon Dieu, pas ça! Quiz scientifique. Il semble que je suis entrée dans le concours Miss Intello. Je savais que j'avais des ennuis. Anna savait tout cela à coup sûr. Je la regardais avec désespoir. Anna m'envoyait des signes. J'ai essayé de les déchiffrer. Cela s'est avéré moyen. Et à cause de ce stupide quiz, j'ai perdu le concours. Avez-vous déjà eu une mission importante qui a mal tourné à cause d'une petite chose stupide? Écrivez dans les commentaires comment cela s'est passé. Le monde autour de moi était soudainement gris et sombre. Rien ne me plaisait. Anna babillait quelque chose. Tout comme une vieille grand-mère, dit-elle, les compétitions modernes ne concernaient pas seulement la beauté, mais aussi une personnalité harmonieuse aux multiples facettes. Je lui ai demandé aussi poliment que possible de partir immédiatement. C'est bien qu'il y ait de vrais amis dans le monde, qui sont venus me réconforter, m'ont dit quelle terrible concurrente j'avais. C'est ce que je comprends, un vrai soutien. J'avais l'impression de prendre vie. J'ai même eu la force de trouver une nouvelle compétition où je pourrais être appréciée. Mais il s'est avéré que les geeks sont aussi entrés là-dedans. La première étape n'était pas une photo, ni même une vidéo de talent, mais une dissertation sur le thème « La beauté extérieure est encore plus précieuse lorsqu'elle couvre l'intérieur ». Cette phrase a été inventée par Shakespeare. Je l'ai recherchée sur Google. Laid, vieux et barbu. De toute évidence, il ne comprenait rien à la beauté. J'ai passé 2 jours sans sommeil ni repos à travailler sur ma dissertation. J'ai même écrit la première ligne, mais ça ne va pas plus loin. Soudain, on frappa à la porte. Anna m'a apporté une tasse de chocolat chaud. J'étais tellement fatiguée de cette dissertation stupide que je me suis même plaint à Anna. Et elle a dit qu'elle pouvait m'aider. Et en 2 heures, elle a écrit un énorme texte. Et il y avait tout ce que le jury pouvait aimer. Quelque chose sur l'écologie, quelque chose sur la paix mondiale et d'autres conneries. Quoi qu'il en soit, la dissertation d'Anna a reçu un score élevé et j'ai été appelée à l'étape suivante. En l'honneur de mon succès, mes amis ont organisé une grande fête. La veille, ma mère m'a appelée à part et m'a dit que ce serait bien de remercier Anna et de l'appeler aussi. Mais elle me déshonorait là-bas. Bien que, pour être honnête, elle m'a aidée. J'ai dit à Anna de venir, mais de s'habiller décemment pour ne pas avoir à rougir à cause d'elle. Elle m'a fidèlement promis. Je suis venue à la fête plus tôt. Anna devait encore aller à la bibliothèque. Je n'ai donc appris son arrivée que lorsque l'on m'a demandé d'aller voir le spectacle d'horreur. Elle se tenait à la porte, dans la robe que j'allais jeter, et avec ses boucles redressées. Une des filles a dit qu'elle était comme moi, si j'avais été un personnage de comédie. Tout au long de la fête, j'ai essayé de ne pas croiser Anna, ni même être dans la même pièce avec elle. J'aurais appelé ma fête un échec sans Zach. C'était le frère de mon ami, un lanceur très mignon et génial. Et lors de cette soirée, nous avons finalement réussi à communiquer correctement.
Je pense qu'il m'aimait aussi. Puis, au moment le plus crucial, Anna a fait irruption dans la pièce et a exigé que je lui parle. Pourquoi ces gens intelligents étaient-ils si fous? Je lui ai expliqué du mieux que je pouvais qu'elle était un peu à court de temps. Et elle a gémi et a couru à la maison. Quel soulagement! Zach était très cool, mais il était temps de rentrer à la maison. J'imaginais déjà ce que j'obtiendrais de mes parents pour avoir blessé ma pauvre petite sœur. Mais tout était calme à la maison. Selon la version de mes parents, Anna vient de partir tôt pour ne pas dormir trop longtemps avant l'école. En voici des nouvelles! Anna n'est pas allée tout balancer. Pourquoi un tel cadeau? Cependant, elle a refusé de m'expliquer quoi que ce soit. Elle m'a ignorée. Le week-end, nous sommes allés voir de nouveaux meubles pour nos chambres. Et nous avons rencontré Zach au magasin. Quelle surprise! Anna devint soudain aussi rouge qu'une tomate à la vue de Zach. Pourquoi cela? Et quand Zach m'a demandé de sortir avec lui, elle a marché sur mon pied de toutes ses forces. Quand j'ai hurlé, Anna a dit d'une voix douce que nos parents nous attendaient. Nous devrions nous dépêcher. Et elle m'a éloignée de Zach. Suis-je la seule ou vos frères et sœurs interfèrent-ils également avec votre vie personnelle? Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu cette expérience. Pour la deuxième étape du concours, il a fallu préparer un numéro musical. J'ai inventé une belle histoire. Au début du numéro, j'aurai une coiffure haute avec beaucoup de rubans, comme dans la série sur la reine française. Et, au milieu de la chanson, je laisserai tomber mes cheveux en un seul mouvement et ils tomberaient sur mes épaules. Pour le numéro, j'avais besoin d'une personne qui se tiendrait dans les coulisses et me donnerait les accessoires. Par chance, aucune de mes amies ne le pouvait. Soudain, Anna a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. Juste avant mon numéro, j'ai couru dans mon vestiaire pendant 1 seconde et mes cheveux se sont soudainement coincés dans le cintre. Quel imbécile l'a mis là? J'étais prise au piège, ni ici ni là. Dans mon désespoir, j'ai commencé à crier à l'aide. Anna a couru. Elle a essayé de retirer le cintre de mes cheveux, mais il était coincé. Anna a dit qu'elle devrait couper les rubans. C'était une catastrophe, mais j'ai décidé que c'était mieux que d'être attachée à un cintre. J'ai décidé de changer de numéro. Je sortirai immédiatement les cheveux baissés. Anna a pris une paire de ciseaux. Et puis j'ai vu mes propres cheveux voler à mes pieds. Je me suis débattue pour me libérer. Et j'ai arraché un gros morceau de mes cheveux. J'ai touché ma tête. C'était un cauchemar. Un bob émoussé, hirsute, effrayant. C'était irréparable. Avec un tel cauchemar sur la tête, vous ne pouvez pas vous montrer aux gens. Je me suis précipitée sur Anna, mais elle m'a esquivée. Elle a commencé à me crier dessus en sanglotant. Il s'est avéré qu'elle était amoureuse de Zach depuis des lustres. Et elle était follement jalouse que Zach m'ait choisi à sa place. Et elle a décidé de se venger. Je me suis enfuie. Et de cette compétition où je ne pouvais que me déshonorer, et de la damnée Anna. Bien sûr, les cheveux ne pouvaient pas être sauvés, mais peut-être que je pourrais encore penser à quelque chose. Il vaudrait mieux porter une perruque pour que personne ne puisse voir l'horreur sur ma tête. Mais à la maison, une autre partie du cauchemar m'attendait. Quelqu'un avait déjà téléchargé mes photos des coulisses en ligne. Et sous elles, il y avait déjà beaucoup de commentaires avec des émoticônes de rire et de vomissements. Une fille de notre classe, que je pensais être mon amie, avait même fait un mime. Ta photo avant et après avoir marché dans la poubelle. Il y avait des blagues dans mes messages privés, comme si je travaillais maintenant comme épouvantail et que je me coupais les cheveux avec une tondeuse à gazon. Ha ha. J'ai décidé de ne pas quitter la maison tant que mes cheveux ne repoussaient pas. Je me suis assise là et je me détestais. Tout le monde s'est moqué de moi et m'a intimidée, comme ils l'ont fait avec Anna. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que ma sœur en faisait l'expérience tous les jours. Pauvre Anna! À quel point devait-elle être forte pour ne pas se briser? J'ai pleuré parce que j'étais de ceux qui ont intimidé ma sœur. J'ai couru vers Anna et l'ai suppliée de me pardonner. Elle s'est excusée pour sa stupide explosion, mais je l'ai remerciée. Ce n'est que lorsque j'ai perdu mes magnifiques cheveux que j'ai pu comprendre ce que ressentait ma sœur. J'ai promis à Anna que je l'aiderais à devenir belle.
Nous avons fait du shopping ensemble et je l'ai aidé à choisir de beaux vêtements modernes. Je lui ai appris à se maquiller. Je lui ai montré qu'elle pouvait être absolument magnifique. Mais pas comme moi. Anna était heureuse. Et pour la première fois, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de bien pour un proche. Et c'était aussi bien que de gagner le concours de beauté le plus cool. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Je souhaite que vous ne fassiez jamais face à de l'intimidation de n'importe quel côté. Bonjour à tous. Je m'appelle Ruriko et j'ai 18 ans. Que pensez-vous des asiles? Comment les imaginez-vous? J'étais terrifiée à l'idée d'atterrir dans un asile toute ma vie. Et puis, mon pire cauchemar s'est réalisé. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez dans quel type d'asile je me suis retrouvée. J'avais une famille terrible, tout simplement horrible. Papa et maman buvaient, peut-être pas trop, mais souvent assez pour avoir un terrible combat l'un avec l'autre. Quand j'étais petite, j'étais souvent avec eux pendant ces moments, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'avais peur. Une fois, ma mère m'a jetée sur mon père en colère. Je suis tombée court et j'ai frappé durement le sol. Papa a commencé à crier sur maman sur ce qu'elle avait fait à son enfant. Mais au lieu de m'aider, il a commencé à se battre avec elle. C'est ma famille. J'ai commencé à halluciner à peu près au même moment. J'ai vu des gens, parfois morts, me parler, essayer de jouer, et j'ai réalisé plus tard que ce n'était pas réel. Mais ça avait l'air si réel. Vous savez ce qui se passe lorsque vous parlez de votre problème à vos parents et que cela ne fait qu'empirer les choses? Quand j'ai fait part de mes visions à ma mère, elle a promis de me mettre en asile. Je savais que quelque chose n'allait pas chez moi, mais lorsque j'ai imaginé que je serais enfermée dans une cellule parmi des fous dangereux, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à pleurer. Je n'ai pas pu me calmer après ça. À l'université, la situation a empiré. C'est juste que je suis tombée amoureuse. Oui, je suis tombée amoureuse pour la première fois de ma vie. J'ai un nouveau mec et j'ai perdu la tête. Croyez-vous au coup de foudre? Oui, je sais, vous devez d'abord comprendre une personne, apprendre à la connaître. Je comprends tout cela. Mais je me souviens que je l'ai juste regardé dans ses yeux gris intelligents et je me suis emportée. Les hallucinations ne sont pas calmées, mais de nouvelles y ont été ajoutées. J'ai commencé à voir Clancy partout. Il me parlait, me courtisait, m'étreignait quand je pleurais dans ma chambre. Ce n'était pas la même chose que de parler à une personne réelle, mais c'était un plaisir que je n'aurais pas pu imaginer. Je n'avais pas d'amis. Clancy est apparu si souvent dans mes visions que j'ai vite baissé la garde. Le professeur s'est moqué de moi, a dit que j'étais stupide et n'apportais jamais les bons devoirs. J'ai fondu en larmes et j'ai couru aux toilettes. J'étais très vexée. Et puis, j'ai vu Clancy. Il me semblait qu'il me caressait la tête et m'apaisait. Ça m'a tellement manqué. Mais j'ai entendu des rires. Je ne savais pas au début si c'était réel ou pas. Mais quand j'ai regardé en arrière, j'ai réalisé que j'avais totalement foiré. Des filles de dernière année se tenaient devant la porte, prenant des photos de moi sur leur téléphone portable. Et elles ont ri, bruyamment. Avez-vous déjà été dans une situation humiliante? Quand s'est-on moqué de vous lorsque vous avez fait quelque chose de vraiment effrayant et maladroit? C'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Je me sentais amère et blessée, mais j'étais également pleine de rage à l'intérieur. Je me suis donc jetée sur celle la plus proche de moi. J'ai pris son téléphone portable de sa main, il s'est écrasé au sol, et j'ai attaqué son visage. Elle a crié et ses amis ont commencé à me frapper et à m'éloigner, et j'ai continué à la frapper aussi fort que possible. Chez moi, une véritable horreur m'attendait. Mon père m'a battue, ma mère s'est tenue là et a dit que tout allait bien, que Dieu me punissait, que j'étais malade. Et je devrais être placée dans un asile et électrocutée jusqu'à ce que je finisse en légumes. J'étais enfermée dans une pièce, puis ma mère est venue avec un chaman, c'est ainsi qu'il s'appelait. Elle lui a dit que j'étais possédée par des démons, que j'avais laissé entrer un démon en moi, et maintenant j'avais besoin d'aide pour l'exorciser.
Puis, il y a eu une sorte de fantasmagorie. Cet homme m'a versé de l'eau chaude, presque de l'eau bouillante, a récité le même sort et m'a fouetté périodiquement avec des coups de bâton. J'étais épuisée par les coups de papa et je ne pouvais pas vraiment riposter. Je ne l'aurais pas fait sans Clancy. J'ai vu son visage, plein de douleur, et je savais que si je ne me sauvais pas, personne ne le ferait. J'ai couru rapidement, repoussant le chaman. J'ai couru hors de la maison et j'ai couru à travers les jardins des autres habitants vers le centre. Mon père a couru après moi, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la force. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas trébuché et j'ai même croisé un chien qui a commencé à aboyer sur moi. Je me suis arrêtée dans un endroit inconnu quand j'étais absolument sûre d'être perdue de vue. J'avais froid et faim et je n'avais ni argent ni documents sur moi. Ainsi soit-il, c'est hors de question. Je ne vais pas y retourner. Je me suis cachée derrière une benne à ordures dans l'endroit le plus privé que j'ai pu trouver. Et j'ai commencé à pleurer. Mon monde a été brisé et je me sentais petite et vide. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Clancy n'avait pas réapparu. Il m'a serrée dans ses bras, m'a caressée et m'a dit que j'étais très forte, que j'avais fait ce qu'il fallait et qu'il m'aimait beaucoup. Il m'a presque bercée avec ses mots. Je l'ai écouté, j'ai pleuré et je me suis endormie les yeux humides de larmes. J'ai été arrêtée par la police, bien sûr. Eh bien, du moins pas par les sans-abri et les toxicomanes. Vous êtes-vous déjà senti si fatigué que vous ne vous souciez même plus de ce qui vous arrive? Je leur ai tout dit. Clancy était assis à côté de moi et je n'avais rien à cacher à la police. Ils m'ont amené à un homme. Il s'est avéré très agréable, gentil et m'a parlé si simplement, sans me grander ni s'attacher. Il m'a dit tout de suite que je montrais des signes de schizophrénie et qu'il serait bon pour moi de rester dans un asile pendant un certain temps. Il s'est avéré que je n'étais pas complètement indifférente. À ces mots, j'ai presque sauté par la fenêtre. J'étais, bien sûr, réconfortée et rassurée de toutes les manières possibles. Genre, ça n'allait pas être comme dans un film d'horreur et il ne m'attacherait pas à un lit et il ne me ferait pas de lobotomie. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'ils disent dans les films, mais ensuite... Essayons, et si c'est difficile pour vous, nous vous placerons ailleurs, d'accord? C'est comme ça qu'il m'a demandé. J'étais effrayée, j'étais terrifiée. Oui, je préférerais rester en prison avec des méchants. Mais il avait raison. Je n'avais vraiment nulle part où aller. Je n'avais tout simplement pas de maison et la protection sociale prendrait également soin de mes nerfs. Oh, pourquoi n'ai-je pas gardé le silence? Très bien, j'ai dit. Mais je m'enfuirai si vous me transformez en légume. Je suis donc devenue patiente dans un institut clinique. Je me souviens vraiment mal des noms. J'attendais dans un endroit sombre et puant où les gens hurlaient de douleur, gémissaient et se faisaient dessus, et les infirmières leur injectaient des drogues qui tuaient leur personnalité. En réalité, ce n'était qu'une clinique, comme les autres, comme le cabinet de dentiste, chirurgie et d'autres endroits. Ils m'ont mis en cellule d'isolement et m'ont donné des livres. Je pouvais descendre dans la salle de jeu pour sculpter à partir de pâte à modeler, dessiner, communiquer, mais seulement quelques heures par jour. On m'a donné des médicaments et j'étais traitée individuellement. Mais j'ai continué à voir Clancy. Je l'ai vu dans la salle de jeu, je l'ai vu en marchant. Il était toujours assis sur le même banc. Il n'agissait pas comme avant. Au contraire, il ne semblait pas me voir. J'avais peur de l'approcher, je ne voulais pas le contacter. Le médecin m'a dit que la première chose à faire avec vos hallucinations était de vous éloigner d'elles. Pour comprendre que ce n'était pas réel, ce n'était pas vrai. La thérapie ne m'aidait-elle pas? Étais-je en phase terminale? À cause de mes visions, le traitement a été prolongé de quelques jours. Mais je voyais quand même Clancy. Le tout dernier jour, je ne pouvais plus le supporter. J'ai pris le médecin littéralement par la main aux toilettes et je lui ai parlé de mon hallucination. Il n'a pas bougé d'un millimètre, ne m'a pas suivi. Était-ce un bug normal? Soudain, le docteur parut amusé et est allé dans le coin où Clancy était assis et a dit « Salut, je ne savais pas que tu connaissais Ruriko. »« Clancy? Attends. Étais-je en train d'halluciner? J'ai tout vu pour de vrai? Comment es-tu arrivé là? » Clancy a également été surpris.
Il a dit qu'il était traité pour toxicomanie et qu'il venait régulièrement faire le point. Parfois, il est resté, avec la permission du médecin, pour dormir à la clinique parce que ses parents étaient fortement dépendants à la drogue et vivre avec eux dans la même maison pouvait être insupportable. L'histoire de Clancy m'a brisé le cœur. Je lui ai parlé de moi, de ma famille, de mes problèmes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était lui qui m'avait suivi tous ces jours. Clancy m'a pris par la main et a dit « Oh, eh bien, nous allons traverser ça. » J'ai rougi et j'ai dit « Oui. » Clancy et moi reviendrons plus d'une fois dans cet hôpital. Mais ça ne me fait pas trop peur maintenant. Comment imaginez-vous de tels endroits? Partagez-le dans les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour que les autres utilisateurs de YouTube puissent la voir. Et envoyez-nous vos histoires époustouflantes pour les voir plus tard sur la chaîne. Salut, je suis Betty et j'ai 18 ans. J'ai toujours voulu une grande famille, 2 ou 3 enfants. C'est bien quand les rêves deviennent réalité. Que se passe-t-il si le rêve grossit soudainement et que 6 bébés sont sur le point de naître en même temps? Regardez la vidéo jusqu'au bout et découvrez comment je suis devenue mère de nombreux enfants. Je suis enfant unique, mais j'ai toujours voulu un frère. C'est dommage que mes parents aient toujours été si impliqués dans leur entreprise qu'ils n'aient pas eu assez de temps ou d'énergie pour agrandir la famille. Ils m'ont donné beaucoup de choses, une grande école, les meilleures choses, des jouets, des cours, mais j'étais toujours terriblement seule. Du moins, à l'université, il y avait une foule de gens et beaucoup de soucis. Mes parents couraient avec leurs affaires, ils avaient des problèmes et mes études avaient déjà épuisé le dernier argent de leur compte. J'ai donc trouvé un emploi dans un café. Je me suis rapidement fait des amis là-bas et j'ai rencontré Bill. Dès le début, ce qui se passait était clair. Il a commencé à me courtiser presque immédiatement. Il m'a acheté des glaces, invité au cinéma et m'a donné des bibelots bon marché. Il était clair comment tout se terminerait, mais c'est arrivé tout à coup. Nous étions seuls, sortant du boulot, mais la dernière chose à laquelle nous pensions était le travail. Nous nous étions embrassés au boulot avant alors que personne ne regardait, mais là, nous nous sommes emportés. Avez-vous déjà été comme ça? Vous savez que vous devez vous arrêter, mais vous n'avez pas la force de le faire? Il est clair que nous n'étions pas préparés à cela et n'avons donc pas utilisé de protection. Je me suis tendue dès que nous avions fini. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais Bill m'a dit de me détendre et a dit qu'il avait tout fait correctement et que je n'avais pas à m'inquiéter de tomber enceinte. Et je l'ai cru. Peut-être que c'était parce que je ne pensais qu'à Bill ou au travail. Mais je n'avais pas beaucoup d'argent et à un moment donné, cela commençait à sérieusement perturber ma vie. Je ne voulais pas l'admettre, mais mes parents me gâtaient terriblement et j'étais pas prête à économiser sur la nourriture. Bill, bien sûr, a écouté tous mes gémissements et à un moment donné a suggéré que nous emménagions simplement ensemble. Ce serait moins cher. En plus, nous passerions beaucoup de temps l'un avec l'autre et pas besoin de nous cacher dans les coins pour être seuls. Pourquoi pas? Nous nous aimions. Je n'avais pas prévu une relation aussi sérieuse à l'époque, mais cela vient de se produire et j'ai accepté. Tout allait bien, mais après quelques semaines, je suis tombée malade. Je n'avais de force pour rien. L'odeur de la nourriture me rendait malade. Le matin, j'avais l'impression d'avoir une gueule de bois et j'avais constamment faim. Quand j'ai réalisé que je ne voulais pas seulement de la nourriture, mais de la glace à 3 heures du matin et de la glace à la fraise, même si je ne pouvais pas le supporter, j'ai réalisé que ce n'était pas un empoisonnement. J'ai acheté un test de grossesse. C'était positif. Pourquoi diable n'y avais-je pas pensé auparavant? C'était tout ce dont j'avais vraiment besoin maintenant. Comment pourrais-je le dire à mes parents? Ils me tueraient. Et Bill, il me quitterait. Il n'a pas pris la responsabilité de porter de préservatif. Mon Dieu, que dois-je faire de mes études? Bill fut le premier à savoir. Il a été silencieux pendant un long moment au début. Puis Larry, nerveusement, m'a fait faire un deuxième test pour qu'il n'en doute pas et m'a finalement embrassée. Je me suis calmée. Cela signifiait qu'il ne partirait pas. Au moins, je n'étais pas seule. Et puis, il m'a demandé de l'épouser.
Ce fut un choc plus important que la grossesse. J'ai pensé à tomber bêtement enceinte, mais je n'ai pas pensé à me marier après seulement quelques mois de rencontre. Mais Bill avait raison. Même s'il ne m'a pas acheté de bague, nous avons dû économiser pour notre enfant. Quoi qu'il en soit, nous étions une famille. Bill est allé travailler, j'ai étudié et pris soin de la maison autant que possible, cuisinant et préparant la naissance. Nous attendions notre premier enfant et cet événement a divisé ma vie entière en avant et après. Mais ensuite, ces pensées ont commencé à s'estomper. Il était difficile de vivre avec un seul salaire, mais Bill ne voulait pas décrocher un deuxième emploi. Nous devions beaucoup d'argent à nos amis et je me posais souvent la question, comment continuer à vivre? Encore plus effrayant, Bill a commencé à se demander si nous pouvions nous permettre un enfant. Nous permettre? C'était un enfant. Il existait déjà. Si nous pouvions changer quoi que ce soit, ce moment serait révolu depuis longtemps. Bill m'avait donné de l'espoir et maintenant il me l'enlevait. Pas seulement ça, mais il a également commencé à rentrer tard, à boire, à me dénoncer pour être inactive et à parler sans cesse d'argent. Bien sûr, il n'y en avait pas. Mais pourquoi me faisait-il ça? Nous étions une famille. Honnêtement, je ne voulais pas du tout me marier. Pas pour lui, et pas si tôt. Mais je pensais que c'était mieux pour l'enfant. Oui, c'était difficile avec Bill, mais ce serait plus difficile d'être seul. Même si nous commencions à nous énerver, il m'a soutenu. Vers qui d'autre pourrais-je me tourner avec ça? Il était clair que j'aurais pu appeler mes parents, mais j'ai retardé ce moment, effrayée de leur réaction. Mais au fil du temps, la vie avec Bill a commencé à sembler pire que leur déception. Alors, je me suis préparée et j'ai décidé de leur dire en personne. Et les inviter à visiter. Que faites-vous lorsque vous êtes sûr à 100% que vous obtiendrez une réprimande? Comment vous préparez-vous et vous calmez-vous? Partagez-le dans les commentaires. Mes parents allaient avoir du mal à découvrir que je vivais avec un gars, que j'étais enceinte et que nous arrivions à peine à joindre les deux bouts. Ce fut une surprise pour eux. C'est ainsi que je ne les ai pas dérangés avec mes problèmes ni distraits de ce qui était important. Bien sûr, maman et papa étaient furieux, m'accusant de ne pas venir chez eux tout de suite. Ils m'ont maudit, moi et Bill. Ensuite, ils se sont plaints qu'ils étaient à blâmer, qu'ils ne faisaient pas attention à moi et m'élevaient mal. Le même jour, on m'a donné de l'argent et envoyé chez le médecin pour connaître l'état de l'enfant. Et là, j'ai découvert que dans l'utérus, il n'y avait pas un, pas deux bébés, mais 6. 6. De telles choses arrivent-elles? Cette nouvelle ne m'a pas seulement fait peur, elle m'a choquée. Je me suis assise stupéfaite pendant environ 5 minutes avant de commencer à devenir nerveuse. Je voulais fuir tout le monde et ne pas y penser, et vice-versa. Me blottir contre ma mère. Si seulement je n'avais pas à gérer tout ça. J'avais tellement besoin de soutien, mais je n'ai pas osé m'en prendre à mes parents. Bill a été le premier à le reconnaître. Au lieu de m'étreindre, de m'embrasser, de me calmer, il s'est mis en colère et a commencé à crier qu'il n'était pas prêt à être père de 6 enfants à la fois, et qu'il était encore jeune et tout ça. Je lui ai demandé de ne pas paniquer et de ne pas me quitter. Je ne pouvais pas le faire seule. Mais toutes les persuasions se sont soldées par une grande dispute. Il n'y avait personne d'autre pour me soutenir. Alors j'ai rampé vers mes parents. Le même jour, ils ont emballé mes affaires et m'ont ramené à la maison. J'étais tellement déprimée que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi, ni comment j'allais continuer mes études, même si ils avaient tout prévu pour moi. Bill m'a beaucoup manqué et je l'ai appelé, mais il a ignoré mes messages et n'a pas décroché le téléphone. J'étais inquiète parce que nous nous battions. Mais nous n'avons pas tout découvert calmement. Nous allions élever ces enfants ensemble. Nous avions décidé de nous marier. J'ai appelé notre amie commune, Jessica. Il s'est avéré que ce scélérat avait déjà une autre petite amie et n'a même pas pensé à moi. J'étais furieuse, mais je ne pouvais pas oublier le rêve d'une famille forte dont il faisait partie. J'ai donc demandé à Jessica de nous organiser une réunion au centre commercial. Oui, j'ai dû fuir la maison. Enceinte avec 6 bébés dans le ventre. La chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Bill n'était
pas content de me voir. Nous avons eu une autre dispute et j'ai accepté qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi et nos enfants. Nous avons continué à nous battre directement sur l'escalator. Il m'a fait pleurer, je ne pouvais pas lui parler et j'ai couru. Au bas de l'escalier, j'ai trébuché et je suis tombée sur le visage en premier. J'ai immédiatement ressenti une vive douleur à l'estomac. Il y avait beaucoup d'agitation et Bill était assis à côté de moi et a appelé une ambulance. Mais il a foutu le camp avant que les médecins ne me rejoignent. Mes parents sont venus à l'hôpital. Ils étaient indignés que je me sois enfuie et presque tué mes enfants. Dieu merci, tout allait bien. Ce qui les mettait le plus en colère était la lâcheté de Bill. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais compter que sur eux. Mes parents n'ont pas pu se calmer à propos de Bill et ont même voulu déposer un rapport de police parce que je pourrais faire une fausse couche. Mais je les ai suppliés de ne pas le toucher et d'oublier. Après tout, c'est lui qui leur a donné 6 petits-enfants à la fois. Maintenant, je vis dans ma propre maison que mes parents ont louée pour moi et mes futurs enfants. Je me sens en sécurité et prise en charge ici. Je suis heureuse car très bientôt, mon rêve le plus cher se réalisera. Une grande et forte famille. Mes études m'attendront également, en temps voulu. Si vous aimez mon histoire, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Et l'icône en forme de cloche vous permettra de ne pas manquer de nouveaux épisodes. Au cas où quelque chose d'autre m'arriverait, passez une bonne journée et rappelez-vous que la famille est la chose la plus importante.